Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va voir une fonctionnalité qui donne vie à tes tableaux, la mise en forme conditionnelle. Tu veux repérer rapidement les grandes valeurs, mettre en évidence les erreurs, comparer visuellement les performances. La mise en forme conditionnelle, c'est exactement ce qu'il te faut. Donc, on va voir ensemble dans cette capsule comment l'appliquer et comment l'utiliser dans Excel. Donc, ici, on a un tableau de vente, en fait. Donc, on a différents produits qui ont été vendus avec un numéro de facture distinct, des dates de vente, un prix unitaire et le coût total de cette facture-là. Donc, ici, ce qu'on veut faire ressortir, c'est venir faire sortir certaines caractéristiques de notre tableau grâce à des jeux de couleurs, grâce à des icônes. Et c'est là que rentre en jeu la mise en forme conditionnelle. Ça va vraiment venir nous aider à faire ressortir certains aspects. Donc, tout d'abord, pour pouvoir faire de la mise en forme conditionnelle, la première chose à faire, c'est de venir sélectionner la plage ou la colonne, en gros, où est-ce qu'on veut venir appliquer cette règle-là. Donc, on va commencer par quelque chose de simple. On va venir sélectionner ici le numéro de facture. Donc là, j'ai décidé de venir sélectionner ma plage où est-ce que j'ai l'ensemble de mes numéros de facture. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de venir activer cette mise en forme conditionnelle-là. Donc, on va aller dans l'onglet Accueil et vous allez voir ici qu'il y a un bouton ici qui s'appelle Mise en forme conditionnelle. En cliquant dessus, on voit qu'on a différentes possibilités. La première, c'est ce qu'on appelle les règles de surlignage de cellules. Donc ici, on est capable de venir faire de la mise en forme conditionnelle en fonction de certaines caractéristiques bien précises. Donc par exemple, on pourrait dire que tu viens surligner pour moi avec un certain jeu de couleurs tout ce qui est supérieur à tel chiffre, par exemple. Tu viens surligner pour moi tout ce qui est égal spécifiquement à tel numéro de facture. Dans le cas ici, supposons que on a un nouvel employé qui devait rentrer des numéros de facture, mais on veut s'assurer que il n'a pas mis en doublon, en fait, il n'a pas mis en double un même numéro de facture. Parce que comme on sait, un numéro de facture, techniquement, c'est une valeur unique. Donc, chaque commande va avoir un numéro de facture distinct. Donc, on veut s'en assurer. Donc, façon simple de le faire, au lieu de venir de le regarder à l'œil pour essayer de trouver des valeurs en double, ce qu'on fait, on sélectionne la colonne. Je viens dans mise en forme conditionnelle et par la suite, je vais sélectionner valeur en double. Donc là, en sélectionnant valeur en double, elle me dit très bien. Et quel genre de mise en forme que tu veux faire? Donc là, je lui dis de me faire un remplissage en rouge avec l'écriture en rouge. Mais on aurait pu venir sélectionner un autre type de formatage. Donc moi, je vais le laisser comme ça. Je fais OK. Et là, je vois clairement quelles sont mes factures en double. Donc celle la 43, la 37, ce sont des valeurs en double. Maintenant, disons que je viens et que je sais que celle-là, c'était finalement la 97. Donc, je viens la corriger, je fais Enter. Et là, vous voyez, la mise en forme conditionnelle, elle est automatique et vient automatiquement voir que la 37 n'est plus en double et me dit que c'est bon, c'est corrigé. Maintenant, il faudra venir corriger la 43 en tant que telle. Donc ça, c'est le premier type de mise en forme conditionnelle que l'on peut faire. C'est vraiment ce qu'on appelle selon des règles de surlignage de cellules. Donc supérieur, égal, un texte qui contient quelque chose, etc., etc. Maintenant, le deuxième type de mise en forme conditionnelle que l'on peut venir faire, c'est ce qu'on appelle selon des valeurs plus grandes, plus basses. Donc, encore une fois, on va venir sélectionner, on va dire qu'on veut trouver les factures, les 5 factures, les 10 factures les plus chères, par exemple. Donc, on va venir encore une fois sélectionner la colonne en question. On va venir dans mise en forme conditionnelle. Et là, on va aller dans règle des valeurs de plage haute et basse. Et là, on voit qu'on a plusieurs possibilités. Le 10% des valeurs les plus élevées, les 10 valeurs les plus élevées, etc. Donc, moi, je vais venir voir les 10 valeurs les plus élevées dans mon tableau. Donc, je viens sélectionner. Je lui dis que je veux la mettre en remplissage en vert. Très bien. Donc là, je clique dessus et je vois que là, elle me sort les 10 valeurs, les 10 factures les plus élevées dans mon tableau. Donc, ce deuxième type de mise en forme conditionnelle nous permet de venir voir assez rapidement les plages hautes et basses selon certains critères bien spécifiques que l'on décide nous-mêmes. Évidemment, on a aussi la possibilité de venir personnaliser ça. Donc, si je viens encore une fois sélectionner, j'aurais pu venir ici dans règles de plage haute et basse, autre règle. Et là, je peux dire, par exemple, au lieu que ce soit les 10 plus élevés, mais je viens puis je mets les 5 plus élevés. Donc là, ça va venir changer le format et on va pouvoir voir les 5 plus élevés. Ou on aurait pu faire l'inverse, je veux les 5 derniers, donc je vais prendre les 3 à la place que je vais mettre en rouge.
Je fais OK. Et là, on voit qu'on a dans cette colonne-là spécifique deux règles qui ont été appliquées. Donc, les 10 valeurs, les 10 factures les plus élevées. Et on est venu personnaliser une règle en mettant en rouge les trois factures les moins élevées. Donc, ça, c'est le deuxième type de formatage que l'on que l'on peut faire, en fait. Maintenant, le troisième type de mise en forme conditionnelle que l'on peut faire, c'est vraiment faire l'ajout en fait d'icônes ou de barres de données, ce qu'on appelle, ou de jeux de données en fait sur une colonne prédéfinie. Donc, comment pouvoir faire ça? C'est quand même assez simple, c'est la même logique que juste avant. Donc, on va dire, disons qu'ici, que je vais appliquer une mise en forme conditionnelle sur mes prix unitaires. Donc, je viens sélectionner ma colonne. Par la suite, je vais dans mise en forme conditionnelle et ici, j'ai trois choix. Barre de données, nuances de couleurs et jeux d'icônes. Donc, elles vont venir appliquer certaines règles à l'arrière et vont venir appliquer en fait le jeu qu'on a décidé. Donc, ici, dans la nuance de couleur, je vais décider d'aller du rouge au vert. Donc, le rouge, c'est la plus petite valeur, vers la valeur la plus élevée qui est verte. Donc, je vais venir sélectionner. Ici, on peut voir assez rapidement que mon prix le plus faible, il est en rouge. Donc, le 3,75, il est mis en rouge. Et ma valeur la plus élevée, la 499, est en vert. Donc là, on voit entre deux, il y a le jeu de couleurs qui passe du rouge au jaune, à l'orange, du rouge à l'orange, au jaune, jusqu'au vert tranquillement. Donc, qui nous permet de voir assez rapidement et très visuellement, en fait, c'est quoi le prix unitaire le plus bas et c'est quoi le prix unitaire le plus élevé. Maintenant, par contre, ce qui arrive ici, c'est que on a appliqué une règle, on sait plus ou moins ce qu'elle a fait. Par contre, on ne sait pas exactement c'est quoi la formule qui allait à l'arrière de cette affaire-là. Quand on faisait par exemple les valeurs en double ou les valeurs les plus hautes, c'est quand même assez clair, c'est quand même très direct ce qu'on demandait à Excel. Tandis qu'ici, on lui disait de faire d'aller du rouge au vert sans vraiment savoir comment elle a fait cette distribution-là. Donc, on est capable de venir gérer l'ensemble de nos règles assez facilement. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va venir sélectionner ma colonne. Donc, où est-ce que j'ai mes règles qui sont appliquées? Je vais venir dans mise en forme conditionnelle. Et ici, j'ai la possibilité de venir faire ici ce qu'on appelle la gestion de nos règles. Donc, gérer les règles. Elle est faisable pour l'ensemble des colonnes où est-ce qu'on a fait une mise en forme conditionnelle. Je vais venir cliquer dessus. Il y a une nouvelle fenêtre qui s'ajoute. Donc là, je peux voir que j'ai cette mise en forme qui est appliquée sur les cellules F2 à F21. Je peux venir la supprimer en faisant le petit moins. Je peux venir la dupliquer et je peux aussi, ce qu'on appelle, je peux venir modifier ma règle. Donc, en venant cliquant dessus, je viens modifier ma règle. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et elle vient me dire clairement comment ce jeu de couleurs, en fait, de rouge à verte, elle est appliquée. Donc, lorsqu'on regarde ici, on a une échelle à trois couleurs. Il y a différentes possibilités. Par la suite, on regarde qu'on a la colonne, le côté minimum, milieu, maximum. Qu'est-ce que ça dit? Donc, quand on regarde le type ici, il y a différents choix. Il y a ce qu'on appelle la valeur inférieure. Donc, la valeur inférieure, ce que ça fait, ça va vraiment prendre la plus petite valeur de notre jeu de données, donc de la plage que l'on a sélectionnée, pour dire que, OK, celle-là, c'est ma plus petite valeur. Donc, c'est à partir de ça que je commence l'application de ma valeur minimum. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle nombre. Nombre, c'est quoi? C'est que ça vient dire, on vient lui dire, lui à Excel, pour toi, ce que tu considères comme la valeur minimum, ben, c'est tel chiffre. Donc, je vais lui dire nombre ici, mais moi, je te dis que la valeur minimum ici, c'est 5. Donc, 5, ce sera le rouge, ce rouge-là. Tout ce qui est en dessous de ça aussi sera exactement ce même rouge en tant que tel. Donc, on vient dire clairement à Excel, c'est quoi ma valeur minimum à appliquer. Par la suite, il y a ce qu'on appelle le pourcentage. Le pourcentage, c'est quoi? Donc, c'est que Excel va venir lui-même regarder, en fait, c'est quoi ma plus petite valeur. Donc, disons que mon 3,75, c'est ma plus petite valeur. Donc, lui, il est donné, en fait, à la valeur 0% si on veut. Et par la suite, lui, il va faire une dégradation au fur et à mesure de ce 3,75-là. Donc, 3,75, c'est le 0%. Disons que j'avais mis un pourcentage aussi pour la valeur maximum qu'on va dire qui est la plus grande donc qui est 100%. Donc là, ce sera mon 4,99 et lui va venir faire la dégradation de la couleur. La meilleure façon de le voir, c'est que j'ai fait un autre petit tableau ici. Donc si je viens ici pour le pourcentage, donc là, j'ai appliqué une règle qui vient dire, je viens dire ici en tant que tel que j'ai une règle en pourcentage.
Donc le 0, c'est mon plus petit, 50, 100. Donc ici, lui, il va aller regarder, ok, donc le 10, c'est la plus petite valeur. Donc lui, il est appliqué au 0%. Le 100, il est la plus grande valeur, donc il va l'appliquer au 100%. Et le 50, en fait, c'est le 50% en gros. Donc là, il va venir le prendre, regarder le milieu et il va venir appliquer, en fait, notre jeu de couleurs en gros. Donc le 10, ça va être notre rouge parce que c'est la plus petite valeur. Le vert, ça va être notre 100, donc c'est la plus grande valeur. 50, ça va être notre jaune, donc la valeur du milieu. Et lui va venir appliquer clairement nos couleurs. Donc le 40 est considéré comme un plus petit, donc ce sera 40%. Donc ce sera légèrement entre le jaune et le rouge, donc du orange. Pour le centile, en fait, ça va se baser sur des calculs de distribution statistique, en gros. Donc, je ne vais pas trop entrer dans ce qu'on appelle des distributions statistiques, mais ce qu'elle va faire là, ici, c'est qu'on va regarder l'ensemble de notre donnée. Donc, on va lui dire que, ok, donc le 0 centile, donc le 50, le 0 centile, en fait, ce sont les plus petites valeurs, donc ce sera du rouge. Donc là, quand on regarde, j'ai 4 fois 10, donc ça va représenter 40% de mes données sont 10 ou moins, donc mon 40e centile. Et le 50e centile, en fait, va être en jaune. Donc quand je viens regarder, donc 50% de mes données vont être en jaune. Donc, on voit ici que ça commence à devenir un peu jaune-vert parce que mes 50% de données sont au-dessus du 20. Donc, bref, là, on rentre vraiment dans un jeu de statistiques de données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le centile utilise la distribution statistique pour venir appliquer nos couleurs. Et la dernière chose que l'on peut appliquer, c'est ce qu'on appelle les formules. Donc, des formules, c'est qu'on vient écrire concrètement une formule. Donc, par exemple, si je viens ici et que je viens regarder mes règles. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit tout simplement, donc j'ai utilisé une formule pour déterminer pour quelle cellule. Donc j'ai dit que si ma cellule, elle est supérieure à 50, alors tu la mets en jaune. Donc là, c'est l'autre possibilité, c'est de venir écrire clairement une formule de type Excel. On aurait pu utiliser des fonctions qu'on verra dans d'autres capsules comme des OU, des et pour venir combiner certaines conditions. Donc la formule nous permet d'appliquer concrètement des formules Excel. Donc ça, c'est vraiment les quatre façons où est-ce qu'on peut venir gérer un peu notre formatage de données en donnant des critères très spécifiques par rapport à ça. Donc, on a vu dans cette capsule à date les différentes mises en forme conditionnelles que l'on peut faire. Avant de terminer et de switcher à la fiche mémoire, je voulais juste vous donner quelques petits trucs et certaines affaires qu'il faut faire attention. La première chose que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle à des formules contradictoires, à des mises en forme qui ne font pas de sens, en fait, qui se marchent un sur l'autre, qui se marchent sur le pied d'un de l'autre. Donc, si je viens, je regarde ça ici et que je vais aller gérer mes règles, j'ai créé deux fonctions. Donc, j'ai dit que si ma cellule, elle est supérieure à 50, tu la mets en jaune. Si elle est inférieure à 54, tu la mets en rouge. Là, ce qui arrive, ce qu'on comprend, c'est que dans certains cas, donc dans le cas de 51, 52, 53, elle respecte les deux règles. Parce que 51, elle est supérieure à 50 et elle est en même temps inférieure à 54. Donc déjà là, on a quelque chose de contradictoire. Même avant de rentrer de comment Excel le gère, c'est que même pour nous, lorsqu'on l'applique, ça peut nous rendre confus. Et encore plus lorsqu'on va aller le présenter à quelqu'un, qu'on lui dit, ah, que si c'est inférieur à 54, c'est en rouge. Et si c'est supérieur à 50, c'est en jaune. Il va dire, ah, mais pourquoi 51 est de telle couleur, de telle couleur? Donc la première chose, mon premier conseil, c'est vraiment d'essayer d'éviter ce genre de contradiction-là en tant que tel. D'être beaucoup plus spécifique et plus clair dans nos formules, utiliser plutôt des formules qui se complètent. C'est mon premier commentaire. Par contre, Excel le gère quand même pareil. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser ce qu'on appelle un ordre de priorité. Il va regarder tout d'abord ce qui est en priorité 1 et ensuite en priorité 2. En priorité 1, c'est celui qui va passer en premier et pour des conditions similaires, donc pour des cellules, par exemple, qui respectent deux, trois conditions différentes, mais elle va appliquer la première, surtout pour des jeux de couleurs parce que c'est vraiment un styling similaire. Donc ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il regarde, OK, 5 supérieur à 50. Donc 51, 52, 53 respectent ce critère-là. Donc, je vais le mettre en jaune et ne sera pas considéré dans le critère juste en dessous parce que c'est inférieur à 54. Donc, il y a un ordre de priorité qui vient jouer. Disons que je voulais que ce soit en rouge. J'ai la possibilité de venir déplacer cette priorité-là. Donc, je la sélectionne et je la monte en haut.
Donc, quand je la monte en haut, ici, 51, 52, 53 va changer en rouge. Parce que là, c'est devenu ma première priorité. Mais encore une fois, essayez d'éviter ce genre de règles-là contradictoires. La deuxième chose que je voulais dire, petit conseil en fait que moi je veux faire, que j'utilise en fait, c'est que des fois on sait que notre tableau va continuer à grandir. Donc par exemple ici dans mon tableau, je vais continuer à rentrer des factures différentes, à continuer à ajouter des nouvelles commandes. Donc je ne vais pas à chaque fois venir sélectionner ma plage. Certaines fois, lorsqu'on a un tableau, par exemple, un tableau qui est déjà créé, Excel va comprendre puis va justement continuer cette mise en forme-là. Ou moi, juste pour m'en assurer, en fait, je vais venir tout simplement appliquer cette mise en forme-là dans l'entièreté de ma colonne, même s'il n'y a pas encore de données. Comment on fait ça? Je viens, disons que je veux appliquer pour les dates, par exemple. Donc, je vais venir sélectionner l'ensemble de ma colonne D. Donc, j'ai cliqué sur le D ici. Mise en forme conditionnelle. Euh, on peut venir appliquer une certaine règle en tant que telle. On va dire que supérieur à au 12, par exemple, à cette cellule-là. Donc, j'ai décidé que ce sera supérieur au 12. Donc, je l'applique. On va la mettre en jaune. Très bien. Et on fait OK. Donc là, maintenant, ce qui arrive, c'est que si je viens et que j'écris, par exemple, 2025-02-09, la mise en forme par rapport à la mise en forme conditionnelle en tant que telle, elle a été appliquée et ici, j'ai du jaune qui a été mis dessus parce qu'elle est plus grande que le 12 janvier 2024. Donc ça, c'est un petit truc en fait pour vraiment venir ne pas avoir à répéter notre mise en forme au fur et à mesure. Donc si je reviens ici et que je viens gérer mes règles, on voit que là, elle s'applique à l'ensemble de la colonne. Donc DD, ça veut dire que ça l'applique à l'ensemble de la colonne D. Donc, on n'a pas à venir rejouer à chaque fois. Tandis que quand je regarde ici, que je sélectionne et que je viens gérer ma règle de doublon, elle s'applique ici. Je l'avais joué, donc je l'ai mis à la cellule C2 à C21 et à la cellule C23. Si je viens ici, donc la cellule F2, F21, c'est celle que j'avais sélectionnée. Donc, c'est vraiment un petit conseil en fait. Donc, si vous ne voulez pas avoir à refaire plusieurs fois votre mise en forme conditionnelle à chaque fois ou l'extend, des fois Excel va le comprendre automatiquement puis l'appliquer. Vous pouvez tout simplement sélectionner l'entièreté de la colonne et appliquer votre règle sans aucun enjeu. Donc, on va passer à la fiche mémo pour terminer cette capsule. Donc, je vais vous laisser avec la fiche mémo qui résume un peu l'ensemble des fonctionnalités que l'on a vues à travers cette capsule. Par contre, avant de vous quitter, j'aimerais juste vous laisser sur un point, c'est que lorsque vous utilisez les mises en forme conditionnelles, bien que ce soit un outil super cool, super intéressant à utiliser, veuillez l'utiliser avec modération, parce que trop en mettre va rendre votre tableau lourd, difficile à lire et difficile à comprendre certains indicateurs clés que vous voulez ressortir. Donc, l'utiliser avec modération, l'utiliser oui, mais de manière ciblée et avec un objectif clair. On se reverra à la prochaine capsule.